4 projets de loi dont un portant sur la commercialisation des semences végétales et plantes dans l'espace CEDEAO. Sensibiliser et informer les acteurs institutionnels, techniques, économiques et sociaux sur le passage de la télévision numérique, c'est l'objectif de cet atelier initié par le ministère de la Communication. Précision dans un instant. Et puis le maire central de la ville de Niamey a lancé ce matin une opération de salubrité d'une semaine. Cette opération qui concerne les 5 arrondissements communaux de Niamey s'inscrit dans le cadre du projet Niamey-Niala. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dounia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni ce matin dans la salle habituelle sous la présidence du président du Conseil des ministres, Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Nous y reviendrons en détail au cours de nos prochaines éditions d'information. Cela dit, poursuite des travaux de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. Ce matin, les députés ont examiné et adopté 3 projets de loi, parmi lesquels le projet de loi complétant le règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO. On fait le point avec Moudi Moussa et Issa Hassan. Les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2014 de l'Assemblée nationale battent leur plein sous la conduite du premier vice-président de l'institution. Ainsi, après l'examen et l'adoption du projet du compte-rendu sommaire de la séance du mercredi 22 octobre 2014, suivi de l'examen et du vote des projets de loi portant transposition de la loi uniforme relative au traitement des comptes dormants dans les livres des organismes financiers de l'UEMOA, les députés ont par la suite examiné et voté le projet de loi complétant le règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants de l'espace CEDEAO. 2 projets de loi favorablement accueillis par les parlementaires, tous bords politiques confondus. Et le projet de loi qui est soumis à l'examen de l'Assemblée nationale vise un certain nombre d'objectifs, entre autres, qui permettrait d'améliorer la production agricole et de protéger notre patrimoine national sémencier et par conséquent améliorer les conditions de vie du monde rural de façon particulière. Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt ce projet de loi et avons examiné de long en large les dispositions qui y sont contenues. Nous pensons que c'est un pas important car le développement de notre pays ne peut passer que par la production rurale. Le président de la République avait promis que l'agriculture ne sera plus un secteur délaissé. Il avait promis de réaliser l'alliance entre la liberté et le pain. Et cela devrait exiger des actions assez significatives. L'adoption de cette loi en fait partie. Parce que désormais, en plus des efforts qui sont consentis par les privés dans l'effort de fournir des semences, l'État intervient pour organiser le domaine. Nous l'avons déploré tout à l'heure, cette situation inacceptable des producteurs de semences qui se trouvent être dépossédés par des intermédiaires qui profitent de l'activité. L'État maintenant met de l'ordre et va permettre à ceux qui produisent les semences, les obtenteurs, de profiter de façon vraiment logique de l'activité dont ils se sont eux-mêmes, pour laquelle ils se sont dédiés. Le ministre d'État en charge de l'agriculture s'est fortement réjoui du vote par les députés du projet de loi complétant le règlement portant harmonisation des règles régissant le contrôle de qualité, la certification et la commercialisation des semences végétales et plants dans l'espace CEDEAO. L'objectif de l'initiative 3N est d'augmenter fin 2015 de 35% les rendements sur 25% des superficies. En d'autres termes,
passer de 450 kg par hectare à 600 kg par hectare, à travers évidemment la production et la distribution des semences sélectionnées. Notre politique semencière nationale vise essentiellement la satisfaction des besoins des producteurs en semences de qualité et en quantité suffisante. Honorables députés, encore une fois, je vous remercie d'avoir accordé donc votre vote en faveur de cette loi qui nous est tout à fait nécessaire pour pouvoir faire fonctionner tous les organes déjà en fait créés et qui vont concourir justement à l'atteinte de l'objectif de l'initiative 3N. Je vous remercie. Un autre projet de loi, pas de moindre, voté à l'unanimité des députés présents à l'hémicycle, et celui modifiant la loi 2011-47 du 14 décembre 2011, déterminant la composition, les attributions et les règles de fonctionnement du Conseil national de sécurité. Un projet de loi hautement significatif au vu des enjeux sécuritaires de l'heure qui se posent à la sous-région. Le gouvernement ne peut qu'être satisfait de cette compréhension unanime des représentants du peuple. Ils ont traduit par cela qu'ils sont soucieux de la sécurité nationale, de la sécurité des populations nigériennes, et ils ont donné en cela un outil au gouvernement pour lui permettre de mieux assurer sa fonction en matière de sécurité, de consolidation de la paix et de la stabilité du Niger. Ainsi donc, les travaux de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014 se poursuivront dès la prochaine séance avec l'examen et l'adoption du projet de compte-rendu sommaire de la plénière de ce jeudi 23 octobre, suivi de l'examen et du vote du projet de loi portant réglementation des systèmes financiers décentralisés au Niger. Autre fait de l'actualité, mise en place ce matin du comité ad hoc chargé de l'élaboration des tests réglementant l'agence d'assurance qualité. Objectif, contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et renforcer l'employabilité des jeunes diplômés. Compte rendu, Aïssa Mamoudou, Ibrahimité. C'est pour faire face à l'accroissement rapide de la population estudiantine et conformément à sa politique de développement territorial que le gouvernement a ouvert des universités publiques dans toutes les régions du Niger. Cette explosion des établissements d'enseignement supérieur se déroule dans un contexte de l'application de la réforme régionale concertée sur l'utilisation du système d'enseignement basé sur le LMD. C'est dans ce contexte qu'est mis en place le comité ad hoc chargé de l'agence d'assurance qualité. On attend de celle-ci qu'elle fournisse des références, voire des normes, permettant d'encadrer les établissements privés et d'aider les établissements publics dans l'amélioration de leur qualité. Elle doit également augmenter la confiance des parties prenantes concernant la qualité des diplômes du supérieur et constituer une référence permettant d'entraîner les établissements vers une dynamique d'amélioration des pratiques. Face à une tendance lourde vers l'intégration régionale dans le cadre de l'UEMOA, l'assurance qualité doit aussi permettre de créer la confiance nécessaire pour la reconnaissance mutuelle des diplômes et de stimuler ainsi la mobilité intra-région et vers l'extérieur. Le comité est composé d'experts dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi d'acteurs associés à l'offre de l'enseignement supérieur, aussi bien du secteur public que privé. Cette action vise, dans un très proche avenir, non seulement à mettre de l'ordre au niveau donc des produits livrés par l'enseignement supérieur, mais aussi à garantir la qualité dans le cadre de la mobilité de nos étudiants et aussi du personnel enseignant, notamment dans l'espace UEMOA et voire au-delà. Donc c'est un cadre formel qui est régulateur de la formation, mais aussi qui garantit quelque part les produits livrés par ce département ministériel qui vient d'être mis en place. Donc je voudrais insister sur un point sur lequel donc, le secrétaire général a parlé. Il s'agit des finalités de la formation. Effectivement, au-delà donc, de ce qui est fait maintenant, l'assurance qualité va
essayer de réfléchir et de proposer dans un contexte de demande d'emploi très forte au Niger et d'offres très faibles, comment est-ce qu'on peut réorienter progressivement les finalités de la formation en enseignement supérieur? Et cette réorientation vers la professionnalisation de nos filières est un dépendant important que éventuellement l'Agence nationale d'assurance qualité externe du Niger va envisager. L'objectif général de la mise en place du comité ad hoc chargé d'élaborer les textes réglementant l'Agence d'assurance qualité et de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur, de renforcer l'employabilité des jeunes diplômés, ainsi que l'élaboration ou la vérification des passerelles capables de renforcer l'articulation formation-emploi dans le contexte de l'émergence du Niger. Et puis je vous le disais, ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey des travaux de l'atelier de sensibilisation et d'information des acteurs institutionnels, techniques, économiques et sociaux sur le passage de la télévision analogique à la télévision numérique. Un atelier initié par le ministère de la Communication. Murtala Zouberou, Boubacar Imaran Maïga pour le compte-rendu. Le 12 avril 2013, le gouvernement a approuvé par décret le document de stratégie nationale de transition vers la télévision numérique terrestre au Niger. Fruit d'une démarche participative et inclusive, cette stratégie de transition vers le numérique est formulée en 4 axes stratégiques majeurs, à savoir l'adaptation du cadre juridique et institutionnel, le développement des infrastructures, le développement des programmes et du contenu et enfin le renforcement des capacités. C'est donc pour amener ces différents acteurs à mieux comprendre cette stratégie de transition que le présent atelier de sensibilisation et d'information sur le passage de la télévision analogique à la télévision numérique est initié par le ministère de la Communication. Le présent atelier vise à vous présenter en tant qu'acteurs institutionnels, techniques, économiques et sociaux, le point de la mise en œuvre de la TNT, les enjeux technologiques, juridiques, économiques et sociaux, ainsi que les réformes organisationnelles et managériales que présente et nécessite le passage à cette technologie numérique. Le ministre Yahouza Sadissou, vice-président du comité interministériel pour le numérique, est revenu sur l'objectif poursuivi par le gouvernement nigérien à travers l'adoption d'un tel document. Pour le gouvernement, non seulement de s'inscrire dans le respect de l'accord de Genève 2006, qui fixe la fin de la diffusion de la télévision analogique au 17 juin 2015, mais aussi de faire bénéficier les populations nigériennes des avantages technologiques liés au passage à la télévision numérique terrestre. Pour finir, le ministre de la Communication a, au nom des autorités de la 7e République, remercié l'Organisation internationale de la francophonie pour son appui technique et financier. Je voudrais remercier au nom du gouvernement l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour l'appui technique et financier qu'elle ne cesse d'apporter à notre pays dans le cadre de ce processus de transition vers le numérique, afin de disposer d'un cadre juridique et d'un plan de communication adapté aux enjeux actuels. Au cours de cet atelier, les participants vont formuler des recommandations pertinentes qui puissent permettre un passage à l'analogique au numérique réussi. Autre aspect de cette édition, le maire central de la ville de Niamey a lancé ce matin une opération de salubrité d'une semaine. Cette opération, qui concerne les 5 arrondissements communaux de Niamey, s'inscrit dans le cadre du projet Niamey Niala. Nous retrouvons Seyni Mekido Gébril et son Bozamo pour le compte-rendu. J'engage les maires des arrondissements qui sont dotés pour le maire de l'arrondissement communal Niamey 1, Niamey 2, Niamey 3, Niamey 4 et Niamey 5. Vous venez de voir que ces 5 arrondissements sont parfaitement autonomes. Chaque arrondissement a eu ses camions et sa chargeuse, sa dotation de carburant. Les véhicules n'ont même pas besoin de revenir passer la nuit au garage avant une semaine. Il s'agit pour le maire central de la ville de Niamey de rendre la capitale propre à travers des opérations de salubrité qui engagent les 5 arrondissements communaux durant une semaine.
Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Niamey-Niala, cher au président de la République. Cette opération, je la veux permanente et étalée sur tout le reste de l'année. Pour que dans quelques jours seulement, au bout d'une semaine, on dégrossisse toute la ville de Niamey, c'est-à-dire on débarrasse la ville de Niamey de tous les dépotoirs sauvages, des déchets solides, pour curer les caniveaux qui sont encore bondés. En tout cas, pour faire de la ville de Niamey une ville propre. Nous avons reçu des instructions fermes du président de la République en personne et j'entends traduire concrètement ces instructions sur le terrain. Pour mener à bien ces opérations, chaque commune est appuyée avec 3 camions bennes, une chargeuse, 2 polybennes ainsi que du carburant. Des mesures sévères sont prévues et seront appliquées aux agents qui utiliseront ces matériels pour d'autres fins. Annuler toute opération de, de latérite ou de sable. Des missions de contrôle seront effectuées à travers la ville. Tout camion qui est chargé de sable ou de latérite, on considère que c'est illégal et des sanctions disciplinaires pourraient s'engager. C'est exclusivement ordures et caniveaux. Je profite de l'occasion pour demander à la population également de nous aider parce que le plus gros du problème, c'est vraiment nos concitoyens qui sont à la base. Les conteneurs sont là, ils jettent à côté. Vous avez vu qu'on a commencé à expérimenter, à faire des plateformes expérimentales où il y a des rampes d'accès pour aller jeter dans les conteneurs. Nous mettrons des brigades sur place parce que chaque point de dépotoir aura son propre gardien. Et si on ne peut pas sévir sur place parce que le gardien ne peut pas, en tout cas il va prendre les références des véhicules ou des pousse-poussiers parce que chacun aura un numéro pour voir celui qui ne respecte pas les consignes de propriété. Ces opérations de salubrité nécessitent par ailleurs le concours de la population qui doit accompagner les efforts de la municipalité afin de donner à notre capitale l'image d'une ville propre, vision du projet Niamey-Niala. Culture à présent, fin hier soir au centre culturel Oumoruganda du Niamey, des activités marquant la célébration de la 6e édition du mois de la parenté à plaisanterie. Au cours de cette soirée, des prix ont été décernés aux lauréats du concours organisé à cette occasion. Les temps forts de cette soirée avec Maria Masmana et Issa Hassan. Kusani muyi gado guda amma abinda muka fada miki wallahi kasamu barbari yanzu mun ga zabarmawa arawa fulani burabusko yanzu ba mu ci shi kenan ya kare. Après 5 nuits de prestations artistiques faites d'humour et de sketch, les lampions se sont éteints sur les activités marquant la célébration de la 6e édition du mois de l'expression de la parenté à plaisanterie. Et c'est par la remise de 200 exemplaires de la revue scientifique sur la parenté à plaisanterie, éditée par un groupe universitaire de recherche qu'a débuté la cérémonie. En réceptionnant ces revues, le ministre de la Culture principal, organisateur de cet événement, a réaffirmé la volonté de son département ministériel à appuyer toute institution de recherche pour la promotion de la culture nigérienne en général et celle de la parenté à plaisanterie en particulier. Le gouvernement de la 7e République, reconnaissant la parenté à plaisanterie ou cousinage à plaisanterie un instrument de conciliation de la paix, le renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité dans notre pays, s'engage à encourager, mais aussi à soutenir toute initiative visant la sauvegarde et la promotion de cette pratique culturelle ancestrale. Dans cette dynamique, notre département ministériel a appuyé cette année l'édition d'un ouvrage intitulé Études sahéliennes sur le cousinage à plaisanterie, objet de la présente cérémonie.
C'est ainsi plus de 200 exemplaires qui ont été produits pour cette première phase. Ce geste vient témoigner, si besoin est, notre détermination à développer le partenariat avec les institutions de recherche, notamment l'université Abdelmoumouni de Niamey. Ainsi, à l'issue des compétitions, c'est la région de Difa qui remporte le premier prix en sketch d'une valeur de 1 million de francs CFA. Le deuxième prix est décerné à la région de Niamey qui empoche la somme de 500 000 francs CFA et la région de Dosso s'est contentée du troisième prix qui équivaut à la somme de 250 000 francs CFA. Côté humour, c'est la région de Dosso qui remporte le premier prix et encaisse 1 million de francs CFA. La région haute occupe la deuxième place et accumule 500 000 francs CFA. Et le troisième prix revient à la région de Maradi qui s'en sort avec 250 000 francs CFA. Ça fait ma 4e participation ici à ce jeu de liens de cousinage. Et depuis que j'ai commencé à participer, c'est toujours le deuxième prix. Cette année, moi-même, j'ai dit qu'il faut que vraiment je crée ma compagnie. J'ai créé une compagnie et je fais appel à des jeunes talents qui sont vraiment des artistes, qui ont ce talent, mais qui ne savent pas qui approcher pour venir vraiment exploiter ce don que Dieu leur a donné. Donc c'est pour cela que j'ai créé ma troupe, une compagnie. J'ai appelé les jeunes là, j'ai dit de venir ensemble, on va travailler. Au terme de cette cérémonie, le ministre de la Culture dresse un bilan positif. La parenté à plaisanterie, c'est une valeur. C'est une valeur que nous gardons jalousement, qui a su garder un style intemporel, qui a traversé pas mal de péripéties. Et nous avons à cœur de préparer le dossier de son inscription sur la liste du patrimoine mondial culturel. Ces recommandations sont tout à fait pertinentes. J'avais reçu il y a 2h30 à peu près les membres du jury. Ils m'ont fait part de leurs recommandations déjà. La qualité n'était pas tellement au rendez-vous. Alors c'est pour cela que, naturellement, je n'ai pas manqué de leur demander quel réglage faut-il faire afin que la 7e édition puisse pleinement répondre à notre attente. La parenté à plaisanterie est une pratique ancestrale qui constitue aujourd'hui le socle de l'unité nationale, de fraternité et surtout de paix entre les différents groupes ethno-linguistiques du Niger. Une valeur culturelle que doivent s'approprier la jeune génération afin que la paix règne éternellement au Niger. Le groupement des ONG et associations de développement s'est réuni hier après-midi au siège du GAP. Objectif, faire un plaidoyer sur la question d'exonération des ONG nationales. Omar Manga et Sambozamou pour plus de précisions. Assis côte à côte, les ONG et acteurs de développement posent le débat sur la question d'exonération des associations qui opèrent au niveau national. La principale information de cette réunion est de faire un plaidoyer en vue d'atténuer la situation des structures locales. L'objectif de cette réunion, c'est surtout d'échanger autour des problèmes qui concernent nos organisations et plus particulièrement les relations que nous avons avec le ministère des Finances, les ministères de Plan qui sont quand même des ministères partenaires avec lesquels nous travaillons tous les jours. Et comme vous le savez, le ministère du Plan est la tutelle des ONG et le ministère des Finances est un acteur très important dans le cadre de nos activités, d'autant plus que nous signons des contrats en amont avec des partenaires et depuis un certain moment donné, la situation d'exonération des ONG nous pose des petits problèmes. Sans nous, rien pour nous, a-t-on coutume de dire. Ces dernières demandent une fois de plus d'être comprises. Notre souci, c'est que vraiment c'est une préoccupation. Il n'y a pas de petite ou de grande responsabilité, il y a une responsabilité tout court. Dans la mesure où nous avons été mandatés par nos pairs pour siéger au comité paritaire, s'il y a des difficultés, nous devons nous concerter. Et nous, au niveau des ONG, nous ne faisons pas comme ce que les autres font. Aller insulter les gens ou brûler des pneus ou insulter, nous pensons non. Le développement, c'est de la responsabilité. Tout ensemble, dans cette synergie d'action, les ONG et associations entendent continuer ces plaidoyers en invitant les autres structures sœurs à venir rehausser le rang.
Pour clore ce journal, réception hier à l'université de Maradi d'un forage réalisé par la Fondation internationale de bienfaisance, un ouvrage hydraulique qui mettra fin au problème d'approvisionnement de l'université en eau potable. Compte rendu Alzouma Seni Soumela et Abdelkader Ilyas. D'une capacité de 20 mètres cubes et d'une valeur estimée à 13 750 000 francs CFA, ce forage électrique équipé d'une pompe immergée a été réalisé par la Fondation islamique de bienfaisance sur le site de l'UIT de Maradi. Cette cérémonie qui marque la réception de cet ouvrage est d'une importance capitale pour la communauté universitaire longtemps éprouvée par un problème d'alimentation en eau potable. Cet ouvrage qui est réalisé sur le site de l'UIT met fin du coup au transport de l'eau, en particulier aux étudiants, et qui, dans un passé récent, étaient dans l'obligation de faire monter des seaux d'eau à l'étage et de la cité avec tous les risques que cela comporte. C'est avec fierté que je vous prie, au nom de toute la communauté universitaire, de transmettre aux autorités de Koweït toute notre reconnaissance pour cet appui combien nécessaire au développement de cette université. Monsieur le représentant de la coopération du Koweït, monsieur le conseiller technique du ministre, les besoins de l'université sont nombreux et variés. C'est pourquoi je vous prie à nouveau de bien vouloir inviter les partenaires techniques et financiers pour accompagner les efforts de l'État, notamment en matière d'infrastructures académiques, classes, amphithéâtres, cités et laboratoires. Pour la Fondation islamique de bienfaisance qui a construit le forage, l'ouvrage sera d'une utilité certaine pour l'université de Maradi. J'espère bien que ça va servir pas seulement les étudiants de l'université, mais aussi les habitants qui entourent l'université. Je suis très content d'être parmi vous. C'est la première fois que je me sens heureux, on a présenté quelque chose vraiment pour un vrai besoin qui existe. Parce que nous, déjà, comme Fondation islamique internationale de bienfaisance, on travaille dans le secteur de l'éducation, ça fait pas mal de temps. On existe ici au Niger depuis 1989. On est prêt à se coopérer dans beaucoup de projets là où l'université a besoin. Les autorités régionales et le représentant du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ont également pris la parole pour féliciter la réalisation de cet ouvrage au profit de l'université d'Andikodankulodo de Maradi. Voilà, ce journal vous a été présenté avec l'aide de toute la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Excellente fin de soirée à tous ceux qui nous ont suivis. À demain pour d'autres informations, toujours sur la télévision Dunia, la télé en continu. Au revoir. Baban Cinedu, me ne naga kana wani jikun ka wani takure. Haba Ibro, ba dole in takure kaina ba. Kullu na zaune ba na da labari. Komai na zaune a gida. Ina kele abu bai ji dadi wallahi. Hey, stop. Go and look Dunia. You know Dunia? I know Dunia. Yamma, baka san gidan rediyo da talabijin na Duniya ba na Yamai? Na ji ana fede shi. To nan ne za ka ji labarin gidanku, ka ji labarin ƙasarku, ka ji labarin yadda gwamnati take ciki. Kana da tallama nan ne za ka kai ka ji an yaɗa ka. A ina kenan? A Duniya. So idan kana so ka saurari labarin duniya, ka je ka kalli duniya, ka saurari duniya. Hey, salamu alaikum. Hey, muna nan tare da gida TV da radio Dunia. Dunia. Baraka Dunia TV. I'm the bunch. Or skip on the country. My friends call me. I have a confession. Don't take it personal.